Hello, hello. Alors, deux petits mots pour te parler de mon défi, qui était de partir en camion toute seule. Voilà, c'est chose faite. J'ai fait mes 100 premiers kilomètres. Ça s'est très bien passé, malgré l'immensité de ce camion. J'ai même réussi à me garer à plat dans une descente, donc c'est un succès. Voilà, et puis du coup, je m'apprête à passer ma première nuit toute seule. J'ai encore un peu de temps avant la nuit. Je suis près de Chaudzeg, dans le Cantal. Et tiens, je vais en profiter pour te faire visiter le fameux camion. Voici donc mon immense camion. Et donc, voici l'intérieur. Avec, tu vois ici, tout le nécessaire pour pouvoir brancher mes deux iPads, un ordinateur si j'en avais un, là je ne l'ai pas emmené. Voilà, l'eau chaude. Il y a même un système pour prendre une douche, une petite cuisinière, le frigo qui est juste là, derrière mon vélo. Il y a même des toilettes sèches et des tas de filets et des tas de placards un petit peu partout. Voilà, un grand lit. Et voilà, et même une table pour si on a besoin de manger à l'intérieur, enfin si j'ai besoin de manger à l'intérieur. Voilà, t'as tout vu, j'ai fait le tour. Est-ce que c'est feng shui un camion? Je dirais que oui, parce que j'ai toujours adoré faire ces voyages en camion. Il faut savoir que avec Philippe, on emmenait nos motos. En plus de cette longueur de camion, on avait une énorme remorque derrière avec les deux motos. Mais bon, ça c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que c'est un peu trop compliqué pour moi, je pense. Et donc, ça n'a pas été facile de me garer, de trouver un endroit pour m'arrêter, parce que j'ose pas prendre des routes minuscules, chose que Philippe faisait sans problème. Moi, j'ai trop peur d'être obligée de faire une marche arrière sur plusieurs centaines de mètres. Je suis pas encore assez habile. Voilà, c'était juste pour te partager ce petit moment. Et je te souhaite le meilleur, comme toujours. Et puis, je te dis à demain pour les énergies du jour, en tout cas. Bye bye.